Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui continuent à nous envoyer des big up au 065 05 10 45. Comme tous les jours, nous avons Elvis pour le sport. Elvis, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. On va commencer par Bet 241, chers auditeurs. C'est une nouvelle journée et une nouvelle chance de gagner des forfaits internet et des paris gratuits avec le quiz Bet 241 sur Urban FM. Hier, on vous parlait déjà de ce jeu concours qui avait bel et bien démarré, et à partir d'aujourd'hui, vous avez plusieurs lots à remporter sur Bet 241. Donc vous comprenez que avec Bet 241, vous avez la possibilité de simplifier votre vie. Saviez-vous que pour retirer votre gain sur Bet 241 via Move Money, c'est totalement gratuit, sans frais. Donc vous comprenez que c'est 0 francs. Et c'est bien aussi pareil sur les GAB avec la carte Momo Visa, c'est 0 frais. Chers auditeurs, évidemment, vous avez bien entendu ces 0 frais. Alors voici la question du jour. À combien s'élèvent les frais de retrait d'argent dans les GAB et sur le site www.bet241.net? Vous savez déjà quoi faire parce que vous avez la possibilité d'aller rapidement nous donner votre réponse sur le 066 02 17 68 et tenter de remporter votre on va dire quoi, vos free bets, de remporter plusieurs lots. Vous devez savoir que chaque week-end, il y a 20 gagnants par semaine qui recevront leur forfait internet et leur pari gratuit, chers auditeurs. Donc, allez-y déjà répondre à la question, comme je disais tantôt, à combien s'élèvent les frais de retrait d'argent dans les GAB et sur le site www.bet241.net. On va aller du côté du sport, on va parler de cette 6e journée et fin des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2025 qui va se passer du côté du Maroc. Dans le groupe A, c'est d'ores et déjà fait. Le Comore a terminé avec 12 points et la Tunisie a terminé avec 10 points. Donc ce sont les deux équipes qui sont déjà qualifiées dans ce groupe A. On a la Gambie et Madagascar qui sont éliminés. Alors dans le groupe B, le groupe qui nous intéresse, le Maroc a terminé avec 6 matchs, 6 victoires d'Afrique avec un goal à virage de plus 24. Est-ce que tu te rends compte? C'est-à-dire ils ont eu un goal à virage de plus 24. C'est-à-dire que l'attaque de cette équipe marocaine amenée par Jazz, amenée par Yasmine, si je prononce bien, et ses attaquants, c'est vraiment des attaquants vraiment prolifiques. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne se sont pas rendus compte, eh bien, le Gabon est la seule équipe dans ce groupe B, accompagnée de la RCA, le Lesotho. Le Gabon est la seule équipe qui a marqué en aller-retour face au Maroc. Les autres équipes n'ont pas marqué face au Maroc. Et du coup, quand on cumule... Allez, le Gabon a marqué. Lui, on a perdu 4-1. Le but de Bameyang sur penalty. Il avait raté même un autre penalty. Ensuite, le retour du côté de Franceville, on a perdu 5 buts à 1. Donc, le Gabon est la seule équipe qui a marqué dans ce groupe en aller-retour contre le Maroc. Et quand on cumule les deux matchs Gabon-Maroc, c'est 9 buts à 2 d'Afresh. C'est pratiquement le score qu'on se souvient en 2013 entre le Football Club de Barcelone et le Bayern de Munich. Tu comprends un peu? C'était 8-2 là, c'est c'est pas loin. Donc tu vois que là, au niveau des Panthères du Gabon, au niveau de l'attaque, les attaquants arrivent à marquer parce que le Gabon finit 16 éliminatoires avec 10 points, un goal à virage de moins 2, et on a pu voir les attaquants gabonais qui ont marqué, parce qu'on en a 5 qui ont marqué. Au total, on a Pierre-Emerick Aubameyang qui est sorti avec 2 buts, on a Xavi Babika qui est sorti avec 2 buts, on a Bouanga avec 1 but, on a le jeune Efagé avec 1 but, et on a Kanga Gaylor qui a permis, oui, le jeune Efagé qui a joué le match contre la RCA, qui a commencé titulaire, il avait marqué évidemment contre le Lesotho. Il a joué hier, non?
il a joué hier, il a joué titulaire. Il a marqué quel but? Il a raté. Non. Okay, c'est pas le cas, il avait marqué face à le Lesotho du côté de Durban, quand on avait remporté 2-0. Il est face à face avec le gardien non, seul. Ça peut arriver. Hier, il y a eu un système de jeu qui a été mis par le coach. Tu es malhonnête. Hein. Non, je ne suis pas malhonnête. Ça peut arriver d'Afrique. Il y a des attaquants qui ont raté déjà des face à face. Est-ce que c'est pour autant qu'on doit tenir rigueur à ce jeune joueur? Non. Bon, j'ai dit que je ne parle plus chez les Panthères. Fini de parler. Le coach Thierry Mouyouma avait la possibilité d'essayer des jeunes qui n'ont pas l'habitude de jouer. Il faut le souligner, puisqu'il y a Pierre-Emery Aubameyang, il y a Denis Bouanga et Mario Lemina dont le coach a permis de ne pas jouer cette rencontre. Donc c'était l'occasion pour Thierry Mouyouma avec son coach adjoint Cédric Moubamba, sans compter son staff accompagné de Dieudonné Londo, Eric Moulungi, Domar Colline, de pouvoir tester des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer. Et là, ils étaient dans un système de 4-1-4-1 avec le jeune Efagé en attaque, avançante. À gauche, on avait Juma Levina. À droite, on avait Sambissa. En milieu de terrain, on avait Kanga Gelor et Lofilou. Et juste devant la défense, on avait Bitegue. Et en défense, on avait Ekomi, on avait Mboula, on avait le jeune Yono. Et on a eu l'ancien Ekole Manga qui est revenu. Parce que, il faut le souligner, le Gabon en a pris 9 buts face à le Maroc. Donc aujourd'hui, c'est pas l'attaque qui est un problème au niveau du Gabon. C'est le milieu de terrain, la défense et le goal. On rappelle que l'héritage qu'avait laissé Germain Mendom, Didier Ovono avait pu le maintenir parce que celui-ci a joué 4 CAN d'affilée avec le Gabon. Évidemment, quand le Gabon était qualifié, il était le gardien titulaire en CAN 2010 en Angola, il était le gardien titulaire en CAN 2012 au Gabon, en CAN 2015 du côté de la Guinée équatoriale et en CAN 2017 du côté du Gabon. Mais depuis là, on n'a plus véritablement eu un véritable gardien qui... le gardien d'hier s'appelle comment? Le gardien d'hier s'appelle Nobi. Tu vois un peu, c'est lui qui a remplacé Mbaba. Tu comprends que là... c'était... Moi, je connais que Didier Ovoné et puis Anémone. Oui, mais Mbaba, c'est celui qui a pris les 9 buts face au Maroc. Est-ce que tu comprends un peu? Donc là, il était question au code d'essayer de... 9 buts, bien sûr. Le Maroc nous a tapé 4-1 et 5-1. Tu vois un peu, donc ça fait 9 buts au total. 2 matchs, tu prends 9 buts. Donc tu comprends que là, il était question au code d'essayer des joueurs et il a pu rappeler l'ancien Ekole Manga qu'on a pu voir. C'est vrai qu'actuellement il n'a pas de club, mais l'ancien a quand même quelques restes. Et beaucoup qui disaient le jeune Efagé, du côté de où il joue en Europe, il aligne plusieurs buts, il aligne plusieurs performances. Le match contre le Lesotho à Durban, il avait marqué. Là, il a commencé le match, on ne l'a pas vu marquer. C'est vrai qu'il a raté un face-à-face, mais il faut dire que là, le coach a pu essayer des joueurs comme on a vu Alando Marcolino rentrer à la mi-temps. Donc, ça lui a permis d'avoir une idée par rapport aux équipes qui va affronter dans la fenêtre de mars et pour avoir un peu une idée des joueurs qui généralement ne jouent pas. Il sait maintenant qui il pourra utiliser à tel ou tel niveau lorsque évidemment l'équipe va se retrouver dans une situation difficile. Et le Gabon qui termine en beauté, comme je l'ai dit, le Gabon termine en beauté ses éliminatoires parce que là, le Maroc avec 6 matchs joués, 6 victoires, donc 18 points. Le Gabon a terminé deuxième avec 6 matchs joués, 2 défaites, 1 match nul et 3 victoires, donc 10 points avec un goal à virage de -2. Ensuite, le Lesotho a terminé 3e avec 4 points et la République centrafricaine a terminé 4e avec 3 points. Donc, le Gabon est qualifié pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer du côté du Maroc. Et comme je disais quelque part, lorsque je faisais un débat avec des amis, je disais aux gars que depuis pratiquement 14 ans, le Gabon est régulièrement en Coupe d'Afrique. Parce que quand on prend les 8 dernières CAN qui se sont jouées, le Gabon a joué 5 sur 8. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une irrégularité qu'il se fait. Le Gabon, il est qualifié pour la CAN 2025. La CAN 2024 en Côte d'Ivoire, on ne l'a pas joué. La CAN 2022, on l'a joué du côté du Cameroun, qui est sorti en 8e de finale.
En 2019, on n'avait pas joué. En 2017, on avait joué, on avait organisé. En 2015, on était du côté de la Guinée équatoriale. En 2013, on n'était pas en Afrique du Sud. En 2012 et en 2010, on était du côté du Gabon et de l'Angola. Donc, en ce moment, il y a une dynamique qui s'est installée dans le fait que le Gabon n'arrive plus à rater 2 CAN d'affilée, comme ça s'est fait dans les années 2000, entre 2000 et 2010, où le Gabon avait fait 10 ans sans jouer de CAN. Donc là, je pense qu'il y a véritablement une dynamique qui s'est installée. Maintenant, derrière, on espère que les autorités, via la Fédération gabonaise de football et la Ligue nationale de football qui organise le championnat de première division et de deuxième division, ils vont tout mettre en œuvre pour que le championnat puisse bel et bien démarrer, parce que là, on est à jour J-4. Donc, dans pratiquement 4 jours, le championnat national de première division va reprendre selon le calendrier qui a été communiqué. Et on espère que ce calendrier sera respecté, parce que nous avons les affiches suivantes pour parler du championnat de première division du Gabon qui ne s'est pas joué pendant 2 ans. Donc, on a le Sandberry Sportif, le club préféré de René Ruth, qui devra commencer le samedi 23 novembre à partir de 15h30 du côté du stade Mondédan de Siban face à Manga Sport. Ensuite, Bouengidi va recevoir Lambaréné AC, Asdika qui sera opposé au CF Mounana. L'Union sportive de Bitam du côté de Gaston Péril va recevoir l'Union sportive de Yem, dans le choc du Wellington. Ensuite, on a du côté du stade Pierre Claver à partir de 15h, le CSB qui sera opposé à Voto Club. Et du côté du stade Idriss Ngari, on a le Football Canon 105, mon club préféré, il faut le souligner, et qui sera opposé à l'Ozo Sport. On espère que le championnat va bel et bien reprendre, parce qu'il y a un calendrier de la FIFA qui va démarrer durant le mois de mars. Parce que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui vont se jouer du côté du Mexique, des États-Unis et du Canada, l'Afrique va avoir 9 pays qualifiés d'office, et le 10e qui aura le meilleur nombre de points va aller jouer les barrages face à un barragiste de l'Amérique du Sud ou de l'Océanie. Donc vous comprenez que l'Afrique aura la possibilité d'avoir 10 équipes qualifiées, donc 9 directs et une qui va jouer les barrages. Et là, le Gabon n'a jamais joué à la Coupe du Monde. On s'était éliminé de justesse en 2010, la CAN qui s'était jouée, la coupe du Monde, autant pour moi, qui s'était jouée du côté de l'Afrique du Sud, où on avait bel et bien démarré. On avait tapé le Maroc 2-1, on avait tapé le Togo, et ensuite on avait perdu en aller-retour face au Cameroun de Samuel Eto'o, et c'est ce qui avait fait que le Gabon ne puisse pas se qualifier pour la Coupe du Monde 2010. C'est le Cameroun qui était passé, mais là on a beaucoup d'équipes qui ont la possibilité de se qualifier, et le Gabon en particulier, parce que dans le groupe du Gabon, nous avons 6 pays, à savoir la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burundi, le Kenya, la Gambie et les Seychelles. Et René Rude, le Gabon est deuxième. Tu comprends un peu? On est deuxième, on a 9 points. On est deuxième, et la Côte d'Ivoire a 10 points. Donc c'est serré, c'est complètement serré. C'est vrai, il y a le Burundi qui a 7 points, il y a le Kenya qui a 5 points, il y a la Gambie qui a 3 points, le Seychelles a 0 points. Mais là, on a notre chance, on a la possibilité de se qualifier. Et la prochaine fenêtre des Panthères du Gabon, ce sera le 17 mars 2025, où on va recevoir les Seychelles. On espère que l'Office national des sports et de la culture, qui fait très bien son travail, qui a commencé à aménager le stade Ngong à Oyem, on espère que dans cette fenêtre-là, où le 17 mars 2025, on va recevoir les Seychelles, et le 24 mars 2025, le Gabon s'est déplacé du Kenya. On espère que là, peut-être le stade d'Engong, qui se situe du côté du Wellington, qui n'a plus vu de match de ce calibre depuis la CAN 2017, ça fait pratiquement 7 ans déjà. On espère que le stade d'Engong sera prêt pour permettre aussi aux personnes, aux supporters, aux gens de cette localité, pour pouvoir abriter les matchs comme cela se fait régulièrement du côté du stade de Franceville. On va revenir avec le basketball pour parler de la fédération gabonaise de basketball, qui a donné la liste des joueurs qui vont prendre part au deuxième tour de les éliminatoires de l'Afro Basketball. Il faut souligner que le premier tour s'était passé du côté du Cameroun, du côté de la Guinée équatoriale, où le Gabon était allé
prendre la qualification. Généralement, du côté du basketball, comme on voit les Américains ont l'habitude de le faire, lorsque l'équipe de Chicago se déplace du côté du Toronto, ensuite l'équipe de Toronto se déplace du côté de Chicago, mais c'était pas ce qui s'était passé parce que les deux confrontations en aller-retour s'étaient passées du côté de la Guinée équatoriale et le Gabon, amené par le coach Dongo Wilfried, amené par Ambouroué Ambroise, avait arraché la qualification. Et là, maintenant, il y a un troisième code qui s'est ajouté au sein de cette sélection nationale de basketball. L'homme s'appelle Fabrice Nollet, le coach de Gladiator, qui a remporté la Yuzu Basketball 2023 et 2024 avec l'équipe de Gladiator amenée par le manager la Steph Yu. Donc lui aussi, il a rejoint le groupe des sélectionneurs de l'équipe nationale de basketball. Donc Fabrice Nollet, que nous tous nous connaissons, que Dafresh connaît très bien, qui était un grand ailier, qui a fait les beaux jours de Capo Basketball, qui a fait les beaux jours de Airball du côté de Port-Gentil. Donc celui-ci va amener sa pierre à l'édifice au sein de cette sélection nationale pour pouvoir préparer les jeunes joueurs. Pourquoi au niveau Chris de la Grèce. Maintenant, Chris Silva, qui évoluait du côté de la NBA, qui est maintenant du côté de l'Israël, devait être dans les 12 parce que la fenêtre, la 16 éliminatoire, là, ça se passe du côté de Dakar, au Sénégal. Et là, le Gabon est avec le Sénégal, le Rwanda et le Cameroun. C'est quand même 3 calibres. Est-ce que tu comprends? Puisqu'on est sorti du premier tour, on a éliminé la Guinée équatoriale. Là, maintenant, on rentre maintenant dans une grande phase de jeu. Là, c'est maintenant une marche vraiment en hauteur parce qu'on a le Sénégal, on a le Cameroun et on a le Rwanda. On connaît le Rwanda avec la BIL, les playoffs qui se passent. Donc, ça a créé une ébullition du côté du Rwanda en termes de basketball, en termes de sport. Donc, du coup, Chris Silva a été appelé pour rejoindre l'équipe du Gabon, mais celui-ci est blessé. Est-ce que tu comprends? Donc, voilà pourquoi le quotidien d'information, l'Union parle de lui parce qu'il devait être dans le groupe des Panthères, les 12, et il devait apporter sa pierre à l'édifice parce qu'actuellement, c'est le basketteur qui joue au haut niveau, mais il ne pourra pas être là et il était remplacé par un autre joueur qui lui aussi a déjà connu la sélection. L'homme s'appelle Dimne Desazuma qui est remplacé un Gabonais qui a remplacé Chris Silva mais aussi on a aussi un autre meneur qui a remplacé le jeune d'arrêt. L'homme s'appelle Makambo Darcy. Donc il y a 2 joueurs qui normalement devaient retrouver ce groupe, à savoir on a Silva dont on a souligné, et on a le jeune Stoll Owono qui évolue du côté de la France, donc lui aussi devait être là. Donc Stoll Owono qui est remplacé par Makambo Darcy et on a Chris Silva qui est remplacé par Bezazuma Dim. Donc voici ceux qui ont remplacé les 2 grands absents. Alors, je rappelle que la compétition va commencer ce 22 novembre 2024. Le Gabon sera opposé au Cameroun à la grande arena de Dakar à partir de 22h. Ça va croiser le fer. Donc, on aura un choc, un derby de l'Afrique centrale au niveau du basketball entre le Gabon et le Cameroun. Ensuite, le 23 novembre, toujours à l'arena de Dakar à partir de 19h, le Gabon sera opposé au pays organisateur, le Sénégal, qui a son grand club, l'Asdouane, qui avait joué la finale de la BIL avec des basketteurs pratiquement qui ont 2m05, 2m06, 2m10. Voilà pourquoi il était important que Chris Silva puisse être au sein de ce groupe des Panthères pour apporter son expérience. Mais dommage, il est blessé. Et la dernière rencontre sera le 24 novembre 2024 où le Gabon sera opposé au Rwanda. Et je rappelle que actuellement où je vous parle, les Panthères du Gabon version basketball, le président de la fédération de basketball, Will Konra Arsoko, qui a préfinancé, parce que j'étais du côté de l'hôtel Hibiscus où les joueurs ont pris leur quartier, c'est du yéyé, petit déjeuner le matin, ils mangent à midi, ensuite ils vont du côté du gymnase du lycée Léomba où ils s'entraînent régulièrement. Il y a aussi la tutelle derrière qui va venir évidemment dans l'élan de solidarité pour permettre que tout comme les footballeurs
On parle de l'équipe nationale où ils ont reçu leur prime. Ils se sont déplacés du côté de Franceville. Ils sont allés du côté du stade de Johannesburg. Ils ont battu la RCA 1-0. Ils ont toujours eu leur prime. Donc, cette même élan doit se faire dans toutes les disciplines sportives. Donc, ça va aussi continuer du côté du basketball. Et actuellement, où je vous parle, les 3 coachs, que ce soit Ambouroué, Ambroise, Wilfried Dongo et évidemment Fabrice Nollet, et les joueurs sont en train de voyager pour Dakar. Donc, c'est dire qu'au niveau de la Fédération gabonaise de basketball, tout a été fait et on espère que derrière, les résultats vont suivre d'afresh. On va revenir rapidement avec le sponsor, chers auditeurs, Bet241. Comme je vous disais tantôt, vous avez la possibilité de remporter plusieurs prix et vous avez la possibilité de remporter des forfaits gratuits et des paris gratuits. Comme vous le saviez, depuis hier déjà, on a commencé ce jeu concours. Donc, comme je le disais tantôt, saviez-vous que pour retirer son gain sur Bet241.net via Move Money, c'est totalement gratuit, sans frais. Et comme je le disais tantôt, mais aussi la gratuité sur votre carte Momo Visa. Je dis bien la gratuité, donc pour retirer ces 0 francs. Alors la question du jour est la suivante: à combien s'élèvent les frais de retrait d'argent dans les GAB et sur le site www.bet241.net? Vous avez la possibilité d'aller rapidement répondre, donner votre réponse sur le 066 02 17 68 et tenter de remporter des paris gratuits et des forfaits internet gratuits. Je rappelle que chaque semaine, 20 gagnants seront tirés au sort et on aura 20 gagnants chaque semaine. Donc, allez-y déjà répondre à la question de Bet241 qui est: à combien s'élèvent les frais de retrait d'argent dans les GAB et sur le site www.bet241.net, sur le WhatsApp le 066 02 17 68. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.